Bon, pour vous remettre dans le contexte, j'ai été voir ce film le 31 octobre, donc durant la soirée spéciale Halloween de mon cinéma, durant laquelle ils ont passé 3 films. Le premier, Azrael, qui était sympa sans plus. Assez particulier dans le fait que l'histoire se passait dans un univers totalement muet, et il avait un peu des airs à la The Switch, avec Anya Taylor-Joy. Donc c'était plutôt particulier, mais ça s'arrêtait là. Ensuite, il y a eu Hérétique, en avant-première, le film dont nous allons parler aujourd'hui. Et enfin, nous avons eu l'immense plaisir de voir enfin Terrifier 3. Et en ce qui concerne Terrifier, bon, oui, c'est gore, mais... Entre nous, je soupçonne que le film a bien fonctionné parce qu'encore une fois, il était interdit au moins de 18 ans. Mis à part ça... ça cassait pas trop pattes à un canard, quoi. C'était pas extraordinaire, mais j'avoue qu'il y a certaines scènes... elles étaient plutôt créatives, hein. Et donc, à la fin de cette longue séance de plus de 6 heures de film, quelques amis et moi sommes sortis de la salle, et nous avons eu chacun la même pensée. Hérétique était littéralement le meilleur de la sélection. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Dans tous les cas, salut à tous les chasseurs, c'est Trailer, et aujourd'hui, laissez-moi vous donner mon avis par rapport au nouveau film produit par A24, à l'origine des films d'Ari Aster et également de Ti West, et de plein d'autres, donc ce sont des films assez particuliers, avec un impeccable Hugh Grant, je vais bien sûr parler de Hérétique. Alors, Hérétique nous plonge dans l'histoire de 2 jeunes missionnaires, Sir Barnes et Paxton, faisant du porte-à-porte pour tenter de convertir les habitants au christianisme. Et à la fin de leur ronde, elles décident de frapper à la porte d'un certain Monsieur Reed. Il est très amical, il est accueillant, et il leur propose de rentrer pour en discuter. Sauf que, au fur et à mesure que les choses durent, elles se rendent compte qu'elles sont probablement tombées dans un piège. Alors, avant de vraiment parler de Hérétique, j'aimerais dire quelque chose. Je voulais m'excuser, en fait, par le fait qu'il n'y ait pas eu de critique sur le film The Substance, par Coralie Farjahat, comme ça. Mais c'est tout simplement parce que je n'arrivais pas à critiquer. je ne savais pas où aller, dès que j'écrivais un truc ou quoi, j'étais en mode mais non, c'est pas ça, du coup j'étais perdu, je savais pas quoi raconter. Alors du coup, laissez-moi vous donner un avis très rapide en ce qui concerne The Substance. Donc c'était horrible, mais dans le bon sens du terme. Le scénario était terrible, ressemblant par moments à une sorte de conte de fées, avec un mélange d'horreur psychologique et physique. Ouais, ça... Ah, le physique prend un coup, quoi. Les 3/4 du film sont vraiment top, rajoutant du mystère et surtout de la curiosité de jusqu'où ça va aller. Le sound design est impeccable, et un son suffit pour nous faire remémorer certaines des scènes les plus horribles du film. Voilà, terrible. Cependant, malgré sa grande puissance tout du long, je dois avouer que je fais partie des gens qui n'ont pas tant kiffé la fin que ça. J'ai trouvé peut-être un peu trop tiré par les cheveux, et surtout que ça part très loin, voire trop loin. Elle a dit qu'elle voulait aller très très loin dans son délire, mais là pour ma part c'était peut-être trop loin. Je comprenais même plus ce qui se passait. Mais mis à part ça, j'ai trouvé ça fou et super intéressant. Demi Moore, Margaret Qualley ou encore Dennis Quaid étaient sensationnels, malgré peut-être un surplus de clichés en ce qui concerne le personnage de Dennis Quaid justement. Mais mis à part ça, rien à dire. En bref, j'ai été dégoûté, je me suis amusé, j'ai été terrifié, et parfois plutôt confus, mais j'ai bien apprécié et je vous conseille de le voir. Voilà, la parenthèse est close, maintenant passons à ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, Hérétique. Alors la première chose que j'ai à dire dessus, et c'est un peu difficile de le louper, eh bien c'est la prestation de Hugh Grant. Mec, il était fou. Il était génial. Génial. Mais c'est pas forcément également Hugh Grant qui me fascine, mais c'est aussi son personnage. Je le trouve très bien écrit pour le coup. J'ai trouvé vraiment particulier dans ce côté assez déjanté, mais également assez élégant. C'est particulier. Je veux dire par là qu'il reste très classe dans les mots utilisés. La manière de parler, etc., ça rendait le personnage vraiment intéressant et assez unique. Et je sais pas si c'est parce qu'on a vu justement un film complètement muet, du coup Azrael, mais j'ai trouvé que les monologues de Monsieur Reed, étaient plutôt intéressants à écouter. Parfois ça dure vraiment genre 10-15 minutes où il arrête pas de parler, et c'était intéressant. Et je dis pas, le film est audacieux. À partir du moment où le film est une sorte de point de vue en ce qui concerne la religion, c'est jamais bon signe. C'est à double tranchant. Mais ici, j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme point de vue, et en même temps, ce n'est pas que grâce à Hugh Grant et à son personnage, mais également aux 2 autres.
le personnage de Sophie Thatcher, le Sophie Thatcher, et de Chloé Hirst. Chloé Hirst, c'est ça. De Sophie Thatcher et de Chloé Hirst. Alors, j'ai une petite préférence tout de même pour le personnage et même les talents d'actrice de Sophie Thatcher, parce que je trouvais que le personnage de Chloé Hirst était peut-être un peu trop surjoué. Je trouve, personnellement. Mais il y a également un autre personnage que je n'ai pas trouvé tant nécessaire que ça. Il s'agissait en fait du chef, le patron des deux missionnaires, du coup. Mais en vrai, il fait quelques apparitions, mais c'est jamais extraordinaire, quoi. Je trouvais qu'il était un peu trop mal exploité. C'est pas si nécessaire que ça, quoi. Mais même en ce qui concerne le découpage et le montage, en fait, ça rendait les dialogues assez bien rythmés. Encore une fois, quand je dis qu'il parlait pendant 15 minutes, on les ressentait pas parce que c'était hyper bien rythmé, je trouve. Dans la manière de jouer, et la manière de monter, la manière de présenter les choses. C'était vraiment bien pour le coup. Il y a une transition aussi qui était plutôt hyper bien foutue pour le coup. Elle est pas si rare, hein. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Mais là, pour le rythme, bah, c'était plutôt extra. Tu ressentais ce côté cloisonné, comme un escape game par exemple. Bon, en gros, c'est pas du spoil, hein, mais on voit l'une des filles qui se trouve dans une maquette. En fait, on la voit, genre la caméra est au-dessus. On voit qu'elle parcourt les couloirs de la maison, et d'un coup, la caméra, elle se relève comme ça, face à une porte, et elle sort de cette porte-là. J'ai trouvé ça vraiment cool. Le fait que ça se passe dans une maquette, et pouf, et ça devient réel. La transition était vraiment bonne, elle était vraiment bien foutue, et j'ai kiffé, j'ai fait, trop bien. Non, franchement, chapeau. Bon, il y avait du coup des bonnes scènes, mais aussi 2-3 scènes que je trouve pas forcément très très bonnes. En fait, il y a une scène en particulier que je trouve fort rythmée, mais genre trop, où on ne comprend pas vraiment l'information, on capte pas l'information, on comprend pas grand chose. Genre tout va vite, j'étais là, quoi? Hein? Pour ma part, ça allait peut-être un poil trop vite. Il y avait une succession de plans qui faisaient ta, et il se passait quelque chose. Je vais pas expliquer quoi parce que sinon c'est du spoil. Et en fait, j'ai l'impression que. Alors, il y a un certain ralenti à ce moment-là, c'était anecdotique. Ça rendait la chose presque anecdotique. Voilà. Mais après, il se passe du coup certaines choses et ça met un peu plus d'impact sur ce qui s'est passé à ce moment-là. On en reparlera dans la partie avec spoilers. Ah oui, d'ailleurs, il y a également quelques petites pointes d'humour. C'est bien de le signaler. Parfois, c'était assez absurde, hein, certes, mais ça contrebalançait pas mal avec un autre aspect du film qui était plutôt sinistre. Mais pas que. Et c'est ça que je trouve que le film est particulièrement intéressant. Hérétique est loin, très loin d'être un film d'horreur. Je vais même vous dire un truc, le film ne m'a pas fait peur du tout. Il y a eu certaines scènes, ok, c'était parfois étrange, mais ça ne m'a pas fait peur. Pas forcément peur, mais intriguant. Et pour moi, du coup, je le considère comme étant plus une sorte de thriller psychologique. Voilà. Mais voilà, je suis sûr non plus que c'était pas forcément le but du film de vraiment être glauque, mais plutôt genre sinistre et apporter un message. Voilà, moi pour moi c'est plus ça le film. C'est pas comme Midsommar par exemple, que je trouvais, même que c'était en plein jour, bah c'était vraiment étrange et il voulait te mettre dans l'embarras. Ici, il veut pas rendre les scènes malsains, il veut t'apporter quelque chose, il veut t'apporter un message, il veut t'apporter un point de vue. Et ça, bah du coup, on le ressent avec tout le reste du film. Et encore une fois, tout n'est pas rose, hein. Il y a certaines choses vraiment où c'est plutôt glauque, mais ça se fait en 3-4 scènes. Tout le reste, c'est vraiment genre un escape game. Il voulait, je pense, avoir une ambiance très glauque, sinistre, mais avec un côté très élégant. Je m'explique. En fait, en ce qui concerne la lumière en elle-même, bah je trouve que c'est très beau. Le mélange entre les couleurs chaudes, jaune, orange, un peu brune également, pour donner un petit peu de, je sais pas, de luminosité, de légèreté à tout ça. Et d'un coup, bam, on se retrouve avec une scène, avec une ambiance très noire, et du coup là les couleurs également, genre très très froide, noir, gris, avec un petit peu de vert et tout, c'est voilà, on ressent un petit peu le contraste entre les deux dans le même film. Et du coup, t'as beaucoup de scènes où t'as des couleurs chaudes, où juste ça discute beaucoup. Ça discute beaucoup, préparez-vous. Je sais pas, il y a un côté rassurant. Bizarrement en fait, c'est étrange. Il y a un côté bizarre, parce que c'est très coloré, mais avec les propos qu'il dit, ça rend le truc assez particulier. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Voilà, et le scénario est plutôt bien écrit également. Bon, il y a peut-être quelques moments où on utilise le Deus Ex Machina. Donc en gros, c'est des petits trucs qui permettent de faciliter le scénario. Voilà, il y en a qui l'utilisent à outrance, n'est-ce pas Venom? Et il y en a qui l'utilisent à bon escient comme hérétique. Parce qu'allez, on ressent plus cet aspect de Deus Ex Machina plutôt vers la fin de l'histoire. Enfin bon, dans les grandes lignes, du coup, je vous invite à aller le voir, lorsqu'il sortira en salle. Il me semble qu'il sort le 27 novembre prochain, donc c'est pas si longtemps. Hein. Mais soyons clairs tout de suite, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste vraiment divertissant, et puis même ça
ça se regarde vraiment bien. Il fait vraiment bien le taf, et je pense qu'il va rester dans les mémoires. Donc pour moi, oui, Hérétique est un film réussi. Voilà, je vais m'arrêter là en ce qui concerne la partie sans spoilers, parce que sinon je sens que je vais dire un truc et que ça va être terrible. Genre à la fin, Non, restons zen. Mais vous savez quand même qu'à la fin, nous allons donc rentrer maintenant dans la partie avec spoilers. Donc si vous l'avez vu ou que vous ne comptiez pas le voir tout simplement, eh bien je vous invite à aller venir avec moi dans la partie avec spoilers. Si pas, si vous avez envie de le voir, eh bien je vous invite à partir d'ici pour s'assurer aucun spoil, car à partir de maintenant, ça va y aller comme un zinzin. Vous êtes prêts? C'est parti. Bon, en vrai, je dis ça, mais j'ai pas grand chose à dire dans la partie avec spoilers. Cependant, il y a peut-être 3 choses que j'ai à redire. La première, c'est vous dévoiler un petit peu des scènes qui m'ont un petit peu marqué en termes de flippance. Je sais pas si ça se dit, je pense pas, mais voilà, des scènes où j'ai eu un peu peur. La première, je dirais que c'est dans le couloir. En gros, il y a un moment dans le film où la maison, c'est une sorte de gros piège, avec plein de mécanismes partout. Ça d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez intéressant. La maison est une sorte de gros jouet avec des mécanismes partout. Genre, à un certain moment, tu sais pas ouvrir la porte parce que le mécanisme, il s'est arrêté. À un moment, la lumière s'éteint parce que, justement, le mécanisme a fait que c'est coupé. Enfin, du coup, t'as plein de moments comme ça. Et à un moment, du coup, la lumière s'éteint et les deux filles décident d'aller quand même dans la cuisine parce qu'elles ne peuvent pas rentrer sans la permission de la femme du couple. Malheureusement, le mec a dit que sa femme est dans la cuisine et qu'elle va arriver, sauf qu'elle n'est jamais venue. Et du coup, elle décide d'aller voir Hugh Grant, donc le personnage de Monsieur Reed, dans la cuisine. Et il y a un moment, du coup dans le couloir, où t'as une sorte d'ombre qui est là et qui les regarde et qui ne bouge pas. Je vous jure, ça m'a foutu des petits frissons. Parce que je me suis dit, ça va arriver en pleine gueule. À quel moment ça va arriver en pleine gueule? Je suis prêt. En fait, non, pas du tout. C'est juste une statue. mais c'était bien foutu parce que il est bien resté longtemps sur la statue. Et en fait, non, il se passait rien. Mais pour le coup, franchement, ça a bien fait peur. Et c'était une belle scène. C'était une belle scène pour faire flipper en faisant rien. C'est ça qui est beau. Hein. Ça nous a fait flipper en faisant rien. C'est génial. Ensuite, il y a une deuxième scène aussi. C'est toute la partie avec la bonne sœur. Avec l'une des pratiquantes qui se trouvait dans la cave et qui devait manger une tarte aux myrtilles. C'est une tarte aux myrtilles? Je sais plus, mais en gros avec une tarte. Et en gros, il avait mis un poison dedans pour dévoiler que la résurrection, ça n'existe pas. Ou alors si, ça existe justement. Que le miracle, voilà c'est ça, que le miracle existe. Du coup, il a essayé. Et t'as du coup l'une des missionnaires qui à chaque fois est en mode... Je suis sûr, je l'ai vu bouger. Elle était pas dans cette position-là et tout ça. Et du coup, la scène est aussi particulière avec l'ambiance et aussi le côté vraiment mystérieux. En fait, mystérieux. Mais tu te demandes, du coup, quand est-ce qu'elle va bouger? Ou est-ce qu'elle a vraiment bougé? Ou alors est-ce que le miracle existe tout de même? Et si oui, comment il va faire? Donc, encore une fois, ça reste mystérieux, mais extrêmement glauque. Cette scène-là, je la trouve extrêmement glauque. Parce que tu te demandes comment ça va se passer, et elle est très étrange, quoi. Elle est très étrange. Toute cette scène-là, j'ai trouvé vraiment particulière et que ça faisait flipper. Je me demandais quand est-ce que ça allait... encore une fois, ça allait faire peur. Ça joue beaucoup sur l'ambiance, en fait. Il y a peut-être un screamer. Mais sinon, tout le reste, ça se joue que avec l'ambiance. Et ça n'arrive pas très souvent. Et ça fait du bien. Voilà, on a eu un film Smile 2 avec des screamers dans tous les coins, qui était plutôt bien, hein, moi j'ai bien kiffé. Et à côté, du coup, t'as Hérétique où il n'utilise pas de jumpscare et ça fait du bien. Parce que tout se repose sur la manière de raconter et la mise en scène, c'est bien joué. Et il y a aussi également une scène qui m'a chamboulé, c'est du coup les pratiquantes qui se trouvaient dans les cages. Oh. Et là, du coup, il annonce que en fait, la religion, c'est des grosses conneries et qu'il y a une seule vraie religion qui existe, c'est le contrôle. Je veux pas m'attarder sur le sujet parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. C'est un point de vue. Aussi, j'en ai parlé dans la partie sans spoilers, mais je vais en parler ici davantage. En fait, quand j'ai parlé à un moment du montage qui était beaucoup trop rythmé pour avoir l'information, en fait, c'est sur la mort de la sœur Barnes. C'était un délire. Il y a eu vraiment un petit... En fait, tout allait très vite. À la base, il me semblait que c'était l'autre missionnaire qui, en fait, avait un couteau. Elle devait dire, c'était quoi? Je sais plus, il y avait un mot où, quand elle le disait, ça veut dire qu'il fallait attaquer. Elle a commencé à attaquer, mais sauf que, en fait, elle a attaqué. Monsieur Reed
a pris son arme également, il y avait une sorte de cutter ou quoi, et shring. Mais tout allait très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? On comprend rien. Je trouvais que le montage était particulièrement bizarre. C'était peut-être fait exprès pour te demander qu'est-ce qui se passe, mais je trouvais que c'était trop rapide pour ma part. Tu peux montrer cette information-là, tu peux montrer cette scène-là, sans pour autant être vraiment hyper rapide. Je trouve à mon sens que c'était un poil trop pour avoir l'information. Je trouvais limite que c'était pas forcément très vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Cette scène-là était particulière, ouais. Et du coup, après, il y a eu tout ce côté un peu humoristique où il commence à couper, il commence à... Je sais plus. Il voulait me montrer une puce, c'est ça? Et du coup, en fait, il se trompe et il sort une veine et tout. C'est un délire. Et du coup, oui, la mort, entre guillemets, de Barnes, de Sir Barnes, bah, c'est là que je disais que ça crée une sorte de Deus Ex Machina à la fin, parce que d'un coup, elle se réveille et elle le tue. Et j'en ai parlé du coup avec un pote, et il a dit aussi que c'était vraiment genre, elle s'est réveillée pour le tuer, et elle est morte sur le coup. Alors que, bon, comment il a coupé, etc., elle ne devrait même plus être en vie. Est-ce que c'est ça le miracle? Ah, on sait pas. Je trouvais que justement, ouais, cette scène-là était vraiment en mode, je me réveille pour le tuer, et je me rendors après. Le Deus Ex Machina. Sinon tout le reste c'était bon, hein, tout le dialogue avec Monsieur Reed, avec justement il expliquait le judaïsme, etc. Enfin bref, c'était... Pour le coup, c'était un bon missionnaire, ouais. il expliquait des choses avec le truc de Monopoly et tout ça et tout. C'était un bon exemple et tout. J'ai bien aimé, voilà. Donc écoutez, ben je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, ben, je vous conseille d'aller voir. Franchement, c'est un beau film qui ne fait pas peur, mais qui te met en questionnement tout du long. C'est mystérieux, c'est sinistre par moments, mais globalement, franchement, ça se regarde vraiment bien et ça s'écoute extrêmement bien également. Donc voilà, je vous invite à aller le visionner dès qu'il sort en salle. Donc voilà, allez voir Hérétique. En tout cas, un très grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, bah, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like de soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Et également de mettre votre avis, en fait, si vous l'avez vu, ou alors que vous ne comptiez pas le voir et ce serait triste. Mais si vous l'avez vu, bah, n'hésitez surtout pas à mettre votre avis dans les commentaires, je me ferai un énorme plaisir à voir si vous avez apprécié, ou justement si vous êtes un peu d'un avis contraire, ou justement vous n'avez pas du tout aimé, ou alors vous avez trouvé quelques autres points négatifs que vous n'avez pas, que je n'ai pas pensé. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend toujours à l'heure où vous regardez cette vidéo. Dans tous les cas, c'était Trailer. Ciao tout le monde, et à la prochaine. Ciao ciao.